sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Bon, ben bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 33 et le sujet, c'est les divers mythes autour de Satan et Lucifer. Est-ce que tu veux nous partir un peu sur, quel mythe qu'on connaît d'eux ou un petit peu de moment dans l'histoire? Mais bien sûr, en fait, Satan et Lucifer, deux très grands personnages excessivement connus. J'irais même jusqu'à dire presque un grand personnage, parce que dans beaucoup de moments dans l'histoire, Satan et Lucifer, il n'y avait pas beaucoup de différence. Ils avaient simplement deux différents noms. Bon, je dis deux, ça peut être trois avec le diable, on s'entend. Mais c'était en grande partie le méchant, c'était la personne à combattre, la personne avec laquelle les catholiques étaient en grand combat. Mais au travers de l'histoire, leur rôle a changé beaucoup. Autant que au départ, dans la Bible, on référait à Satan comme étant un adversaire. Satan, en fait, c'est un mot hébreu qui signifie adversaire. Donc, Satan n'était pas une personne en tant que telle, c'était seulement le mot qui parlait d'un adversaire, de quelqu'un contre qui on s'affronte. Par la suite, avec les différents prophètes, avec les différentes écritures, Satan est devenu un personnage. Et par la suite, là, Satan, c'était une espèce de tentateur. C'était celui qui voulait tenter par excellence, mais sous la gouverne de Dieu, étrangement. Et selon l'histoire, si on continue à avancer, en fait, pendant une majeure partie de l'histoire, incluant le Moyen Âge, le monde n'avait pas tant peur, comme à Satan, au diable. Il n'y avait pas vraiment peur, parce que dans toutes les histoires, dans tous les mythes qui se racontaient, c'était toujours le preux catholique qui en était victorieux. Donc, Satan se faisait toujours berner et le preux catholique qui se riait de Satan. C'est simplement, selon mes lectures bien sûr, c'est seulement les années 1700-1800 que là, on a commencé à avoir peur de ces personnages-là, à les craindre, comme si on était non protégé de cette personne-là, de ce personnage-là. Et là est devenu jusqu'à aujourd'hui la peur du démon, la peur de Satan, de Lucifer, du diable et ainsi de tous les noms qu'il porte. Mais évidemment, il y a une légère différence entre ces noms-là, puis je pense qu'on va en parler plus tard, n'est-ce pas? Oui! Je parle. Je trouve ça intéressant quand tu apportes le fait que, à un certain point, le pieux catholique était toujours gagnant dans son histoire. Dans l'écriture, la littérature québécoise, surtout dans la colonisation, dans les mythes, on en a parlé un petit peu dans les mythes et légendes du Québec, par exemple. Là. Oui. Souvent, le diable apparaît et souvent, c'est justement ça qui se passe. Donc, il va dans des fêtes où puis il rencontre, il tombe face à face à un prêtre. C'est le prêtre qui l'envoie ailleurs ou qui réussit à s'en débarrasser. Parce que souvent, je pense qu'ils s'en sortent. Là. C'est rare que ça finisse négativement. Ça arrive, là, mais c'est rare justement dans les C'est plutôt mythes et légendes. rare. Mais Parce je n'avais jamais fait le lien avec cette facette d'histoire-là. Je trouve ça Mais cool. en fait, il y a beaucoup d'histoires en Europe, par exemple, sur la construction de ponts, de cathédrales, d'églises, qui a été aidée par Satan, par le diable, que lui l'a aidé en échange d'une âme. Et que à la dernière minute, l'architecte ou la personne qui commandait le pont trouvait toujours une parade pour éviter que l'âme d'un preux catholique soit cédée au démon. Par exemple, il met un chat sur le pont, c'est le chat qui a, comme le diable est fâché. Oui, Ou, avant de mettre la dernière pierre, il met la statue de la Vierge Marie, non, là, le diable, il est obligé de un petit peu s'enfuir et berné. il n'a Ouais. pas eu. C'est exactement. À chaque fois, c'est des petites histoires comme ça que le diable finit toujours par se faire berner par le preux catholique et tout le monde tout le monde est heureux dans la vie. Si on commence avec Satan, Satan, il y a plusieurs noms. On l'a dit un petit peu plus tôt. C'est vrai que le rapprochement entre lui et Lucifer est quand même assez fort. Il y a Oui. aussi le nom de Méphistophélès qui revient.
comme déclaration dans plusieurs livres, en tout cas de plusieurs livres et consultations que j'ai fait. Oui, j'ai aussi vu Méphisto, Sathanaël. oui, il y a plein de mélanges. Euh, Beaucoup. beaucoup de mélanges. À la base, je te dirais les premières traces de Satan, officielles ou officieuses, euh, dans le judaïsme, mais il y a aussi dans le christianisme et l'islam par la suite où il a commencé à faire sa place. Parce que veux pas, Satan, c'est un peu la personnification de quelque chose de mal, de désagréable. Et bien sûr, l'adversaire, parce que c'est un peu l'ennemi. Évidemment, c'est des choses un peu plus négatives. C'est rare qu'il en tout cas, il apporte des fois des bonheurs, mais au prix de quelque chose, là. Donc, il y a une petite Toujours. balance. Mhm. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, on en a parlé souvent, surtout dans les derniers podcasts, où souvent une religion qui devient dominante s'influence sur les religions préexistantes pour recréer les mythes, les histoires, divinités, etc. Satan est pas différent à ça. Je peux vous donner, mettons, des exemples. Chez les Cananéens, je sais pas si je suis pas, en tout cas, c'est vieux. Il représente, si on fait une comparaison avec le dieu Mo, M-O-T, ou Mot, d'après moi c'est Mo, pareil en français en tant que tel. C'était un dieu qui vivait dans les effrayants souterrains, donc il commençait à être dans ce qui est un peu les débuts de l'enfer. Après ça, si on tombe dans les Égyptiens avec Seth, on avait la couleur de la coloration rouge, qu'on peut aller rechercher. Chez les Perses, on avait Ahriman, qui était toujours en bataille constante contre la lumière, le dieu Ahura Mazda. Donc, vous commencez à voir une petite image. Satan, il était un petit peu contre Dieu, hein? Il travaillait pas pour lui, ça c'est sûr. Chez les Mésopotamiens, on avait Umbaba, qui avait l'apparence d'un monstre serpent qui gardait une forêt de cèdres. Donc là, peut-être qu'on a un petit clin d'œil à la Le Genèse aussi. serpent. Mhm. Le serpent et l'arbre, donc là, ben, le plan là, en tant que tel, mais le côté nature avec le serpent. Et tout ce qui était lié au serpent dans l'histoire de Umbaba était vraiment intéressante au niveau de la Genèse, même si c'est pas le même 100% le même parallèle, c'était quand même assez proche. Et ben, chez les Grecs, il y a toujours un petit clin d'œil à Hadès, qui est odieux, laid, craint de tous, apporte la mort à toute forme de vie. Donc il y avait quand même un petit côté morbide à Hadès qu'on a attribué à Satan aussi. Évidemment, il y a beaucoup de contes et légendes, dont la comédie divine de Dante et le paradis perdu de Milton aussi, qui sont... je pense qu'ils sont traduits comme ça, là, les traductions libres là, des termes, là, mais je pense que ça ressemble quand même à ça, qui raconte, c'est pas vraiment les premières traces de Satan en tant que tel, parce que ça a toujours été un terme de quelqu'un sans être une personnalité. Puis je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, sinon... Ben, en fait, oui. En fait, selon tu sais, les Hébreux surtout, Satan était le testeur par excellence de la morale puis de la foi des personnes qui croyaient en Dieu. Et Dieu utilisait Satan pour faire tester ses fidèles. Par exemple, je crois que c'est... il y a... j'échappe, le nom m'échappe. Un peu, je me reprends. Euh, c'est le testeur de la morale et de la foi, et Dieu s'en servait beaucoup quand que Satan avait un doute, il allait en parler avec Dieu, et Dieu dit, ben oui, vas-y, tu peux aller tester sa foi. Vas-y, va tester sa foi. Et là, Satan s'en donnait à cœur joie pour tester sa foi, mais on voit que Satan était quand même assez proche de Dieu, assez proche du royaume des cieux, et c'était le tentateur par excellence. C'est lui, son travail en fait, c'est de tenter les hommes pour prouver la foi et leur moralité à Dieu. Donc, Hmm. Satan, encore là, oui, il est méchant, mais ça, je parle surtout dans les débuts de, tu sais, comme les premières Bibles, c'était surtout celui qui travaillait de concert avec Dieu pour tester les hommes, tester la foi des hommes. C'est sûr que
ça l'a changé avec les diverses histoires, avec l'évolution, tu sais, comme des Bibles, autant, tu sais, juifs que catholiques, mais c'est surtout le catholicisme qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon de percevoir Satan, le diable et les démons, parce que avant justement, c'était plus référé comme un adversaire, comme quelqu'un que nous sommes entourés de Satan, nous sommes entourés de mal, mais le mal n'est pas personnifié en tant que tel. C'est juste plus tard, ils ont décidé de personnifier le mal et pouf, voici Satan. J'ai un extrait, mais il est en anglais. Je ne sais pas si je vais être capable de le traduire assez vite. Mais dans le livre le livre des rois, je pense, Book of Kings, en tout cas des rois Salomon, ben Salomon, le King David aussi, le roi David, il y avait un passage qui disait Dieu a, je dirais, créé un autre Satan contre Salomon, Rezon, le fils de Eliada. C'était un autre Satan d'Israël et tous les jours de Salomon, ben, il faisait des problèmes à Salomon à tous les jours. Tout ça. Je sais, là, c'est mal. C'est traduit libre. Traduction libre. Traduction libre. En gros, c'est... dans le fond, c'est que Dieu envoie des satans au roi Salomon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un nom. Lui, il s'appelle Rezon, qui est le chef d'un groupe de bandits. Et dans une des premières apparitions de Satan, ou une des fois qu'il apparaît dans l'histoire, il était aussi un chef de gang, en tant que tel, en étant un peu le roi des enfers, là, selon cette mythologie-là. Ben, veux pas, il a un peu un même rôle de leader de bandits et autres. Il y a juste un truc qui est spécial aussi, c'est que c'est entre la période... Attendez, entre la période de l'écriture de la Bible hébraïque et le commencement du Nouveau Testament, Satan était décrit comme tel. Donc c'est entre les deux tomes, Satan était le leader d'un groupe de bandits. Une fois que le terme Satan est devenu un nom et non pas juste comme une espèce d'adjectif. C'est ça, Dieu envoie des satans. D'ailleurs, c'est pas parce que, en fait, il est comme ennemi au roi Salomon, parce que il y a une vie sexuelle débridée. Même si son père, David, le roi David, avait une même vie sexuelle en tant que telle, c'est vraiment juste parce que Salomon allait chercher des femmes d'ailleurs, donc de hors du pays. Donc il y avait un peu un côté... restreint. Dieu, il l'aimait pas à cause de ça. Ok, tu peux faire n'importe quoi tant que ça reste dans ton pays. Tant que ça reste dans ton pays. C'était comme si... Ben, en fait, c'est souvent parce que il disait... Là, j'y vais de mémoire, là, il disait que quand tu invites une femme d'un autre pays / une autre religion, parce que généralement c'était comme ça, là, ouais. Il faut qu'elle accepte de prendre ta religion, sinon c'était mal vu. Mais souvent, ces femmes-là apportaient leur religion avec eux. Fait que c'était comme de tenter de la reconversion à chaque fois que tu allais avec quelqu'un d'un autre pays, une autre région, tout ça. Donc, c'était une question de... On était en pleine... les religions bouillantes là, en tant que telles, c'était des conquérants, puis tout ça. Fait que de prendre l'ennemi avec soi, puis d'avoir un risque d'être reconverti, c'était pas l'idéal, mettons. Fait que c'est pour ça que Dieu était tant fâché contre le roi Salomon. C'est vraiment parce que, vu que c'était pas l'acte en tant que tel de coucher avec les femmes qui était mal vu, mais le fait qu'eux ne croyaient pas au même Dieu et donc pouvaient polluer l'espèce d'esprit religieux de la personne. C'est super intéressant. On n'a pas les mêmes... la même vision aujourd'hui sur la religion qu'à l'époque. Non, parce que je trouve le ça sexe, bizarre. c'était pas grave. Parce que les femmes, je pensais qu'ils devaient rester pures jusqu'au mariage et d'avoir juste un homme dans leur vie. Donc, ça fait... Mais ça n'a pas toujours été, même chez les chrétiens, mais au début des chrétiens,
c'était quand même assez libre, là, ce que je comprends. Mais il y a vraiment... Pour moi, tu sais, on avait fait la blague, là, il y a une fille à quelque part qui a joué un coup à un prêtre ou quelque chose de même, puis ça Ouais. a mal viré. C'est quelque chose comme ça qui s'est passé pour que tout d'un coup, tout ressorte, parce que les religions précédentes, là, ils étaient très, très ouvertes au niveau du sexe. Hein. Puis des pratiques sexuelles, là, quand même assez intenses chez Surtout certains. les Romains, oui. Mhm. Mais, puis tout d'un coup, ça s'est tout brisé. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est... En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être à plusieurs endroits, puis ils ont eu un consensus global, mais dans le cas des premières traces de Satan, c'est vraiment pas en tant que tel l'acte sexuel, mais le fait qu'il est fait avec quelqu'un d'une autre religion ou d'une autre croyance et qui peut apporter sa croyance-là avec lui et donc entacher les disciples. C'est intéressant pareil, mais tu sais, on n'a Oui. pas les mêmes concepts de... ou les mêmes valeurs religieuses aujourd'hui, ou comment qu'on perçoit la religion que Non. ce qui était à l'époque. Fait que des fois, tu fais « Ah, c'est bizarre, mais pour eux, les valeurs étaient ailleurs. » Puis c'est quelque chose de... Petite parenthèse comme ça. C'est drôle que tu dis ça comme ça, mais j'avais, tu sais, quand on parlait, quand tu as mentionné qu'on avait déjà discuté qu'il y avait peut-être un prêtre ou quelqu'un qui avait été fâché après une femme, mais dans mes lectures liées à Lucifer, évidemment, ils ont fait le rapprochement avec Lilith, qui Oui. était, tu sais, selon le mythe, selon l'histoire, c'était la première femme de Adam. Et dans l'histoire, vraiment, quand que j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais, tu sais, si c'est quelqu'un qui a écrit cette histoire-là, qui a inventé cette histoire-là, il déteste les femmes, c'est pas possible. Parce que c'est clairement inscrit que Lilith, étant donné qu'elle a été fabriquée en même temps que Adam, c'est son égale, et elle lui remettait en face. Non, je ne t'obéis pas, je suis ton égal, et non, 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 et c'est à cause de ça qu'elle aurait été expulsée c'est comme de l'enfer, pardon, de l'Éden. C'est ça, du paradis, elle aurait été expulsée. Mais, dans ce que j'ai lu, elle a été expulsée, puis elle était stérile quand elle a été expulsée. Parce que ça aussi, ils disent que ça pourrait être une autre raison pourquoi qu'Adam s'en serait débarrassé. Elle serait stérile. Mais là, de là que, pour dire comment que la femme, elle est fourbe, comment que la femme est épouvantable, ça a l'air que Lilith s'amusait à faire ça avec n'importe qui. Juste pour le plaisir, juste pour l'acte, juste pour, pour montrer comment que c'est impur, comment que Lilith est impure, puis elle est méchante, elle allait voler des enfants, elle faisait une tonne de choses juste pour dire, c'est comme, Lilith, c'est comme la première sorcière, en fait, dans le mythe des sorcières, comment que ça serait méchant, une sorcière, ça serait comme la première. Et automatiquement, quand j'ai lu ça, j'ai pensé, juste parce qu'on avait parlé du Malus Maleficarum, j'avais pensé que hey, l'auteur détestait donc bien les femmes. Et là, j'ai dit, ah, c'est peut-être le même auteur. Peut-être. Parce qu'il y a Ça se différents mythes liés à Lilith. Et quand que j'avais lu ça, tout ce qu'elle faisait, les méchancetés, puis comment que elle était l'égale à l'homme et tout, puis que ça, c'était tellement épouvantable. N'est-ce pas? Honnêtement, ça faudrait faire un podcast, je pense, juste sur Lilith. Je pense qu'on aurait assez de contenu pour ça. Je pense qu'on aurait assez de contenu. C'est comme la première féministe, vraiment. Et c'est ça que... Et, tu sais, vraiment, là, j'ai lu ça, puis je me suis dit, mais c'est tellement intéressant. Et puis, juste le rôle de la femme là-dedans, mais c'était ma petite parenthèse. Mais... Tu sais, je veux pas trop me répéter, parce que je pense que c'est vraiment le dernier podcast qu'on en a fait mention, mais elle a été un moment, je pense quand même, une couple d'années où est-ce que son rôle, c'était vraiment d'être la première femme. Puis je pense que le côté peut-être débridé en tant que tel, éventuellement, est devenu, parce que je pense pas que c'est arrivé d'un coup, là. Je pense qu'au fil des années, ils ont un peu diabolisé le personnage, puis l'ont remplacé. Moi, je pense que c'est ça qu'on disait. Parce que, probablement que si on se fie au lieu chez les Romains, tu sais, les femmes avaient quand même une belle place. Tu sais, c'était pas... Les femmes pas étaient aussi, presque l'égale de l'homme. Donc, ils pouvaient posséder des terres. Je pense que c'est comme un petit tour, pas un tour de magie, là, mais ils ont modifié le tout, puis ils ont essayé de prendre possession un peu de la femme, là. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis,
je pense que justement, l'histoire de... Autant Satan que Lucifer a probablement vécu beaucoup de changements à cause de ça. Fait que des fois, il y a des passages qu'on retrouve sur un ou l'autre où est-ce qu'on dit « Ah, c'est bizarre, tu sais, c'est la même chose » ou « Ah, c'est bizarre. Ouais. » C'est pas la version que j'ai entendue. D'ailleurs, je pense que nous, on a deux versions de l'histoire de Lucifer. On va en parler un petit peu dans pas trop long, finalement. Mais Oui. je vais juste terminer avec Satan avant. Par ailleurs, Satan, c'est sa première, en tant que tel, son premier passage où est-ce qu'il est mentionné, c'est dans la Genèse au 3e chapitre, où on fait mention qu'il y a la tentation, le péché, la punition qui pollue le paradis qui a été créé par Dieu. Et dans le chapitre plus tard, on explique qu'il y a le premier meurtre de l'histoire, qui est un fratricide, donc un meurtre d'un membre de famille, là je l'ai dit comme faux. Et, on met clairement à l'évidence qu'il y a une force autre que Dieu à l'œuvre. Donc c'est différent dans le récit. Généralement c'est tout Dieu qui fait tout, mais les bonnes ou les gros jugements, peut-être même les mauvais. Mais dans ce cas-ci, c'est la première fois qu'on fait appel à une force externe, qui est donc le début de la personnification de Satan. Mais ce que j'ai lu, en fait, c'est que tout le monde disait que tout ce que Dieu a créé est bon, mais le mal existe en ce monde. Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe en ce monde? Et là, avec, tu sais, comme les textes, l'Église et tout, a fini par naître la Mm. personnification du mal qu'au départ, il était contrôlé par Dieu, mais là, il ne l'est plus, c'est rendu un adversaire. Et c'est comme le mal de Dieu, il peut redevenir bon, peut redevenir parfait, parce que c'est parce qu'il combat le démon. C'est le démon qui nous fait faire autant de méchanceté. Nous, on a été créés de Dieu, fait qu'initialement, on devrait être aussi parfait que Dieu nous l'a créé, mais on ne l'est pas. Pourquoi? Ah, ben, c'est Satan qui nous fait faire des C'est le choses. tentateur. Le tentateur par excellence. Après, on a Euh, aussi Lucifer, donc... on a Lucifer, en fait, si tu me permets, oui. Lucifer, c'est un mot latin qui signifie le porteur de lumière. Parce que au départ, ben en fait, Lucifer, on l'associe beaucoup à Vénus, qui est l'étoile du matin, on le sait tous. Mhm. Mais Lucifer, c'est un des grands anges de Dieu, un de ses archanges, c'était son préféré. Dieu l'adorait et c'était un ange qui était quand même assez orgueilleux parce que ça a l'air que c'était le plus bel ange qui existait. Ça a l'air que c'était le plus bel ange et que, en continuant un peu son histoire, quand que Dieu a créé l'homme, a créé Adam, bon, créé Ève et tout, il a demandé à tous ses anges, à tous ses archanges, tous ses anges, de se prosterner devant le premier homme et la première femme. Et Lucifer a refusé. Il disait, moi je suis un être parfait, pourquoi j'irais m'agenouiller en face d'un sous-être? Et Lucifer a voulu en même temps prendre la place de Dieu. Il disait vouloir faire mieux, que c'était lui le meilleur, c'était lui le plus beau et tout. Il y a eu une rébellion, parce que Lucifer, évidemment, étant un archange, avait des anges beaucoup en dessous de lui. Et il y a eu une rébellion qui, évidemment, Lucifer a perdu, et il a été rejeté du paradis, et lui est devenu le roi des enfers, et tous les anges en dessous de lui, dont il commandait, sont devenus des démons. Et ça serait été en même temps avec tout le mythe de, tu sais, là, par après, il détestait les hommes parce qu'il les enviait, parce qu'il était jaloux des hommes. Et il a voulu se venger en tentant Ève avec la pomme. La fameuse pomme, c'était lui le fameux serpent. La fameuse pomme. Euh, et c'est lui qui aurait tenté Ève pour que finalement il soit banni du paradis et que eux aussi, en fait, que Lucifer se venge de Adam et de Ève. Toi, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais une version un petit peu différente. Tu sais, j'ai trouvé des versions comme la tienne, là, mais j'en avais une qui était un petit peu différente, puis je trouvais ça tellement bien. Ah ben vas-y. Euh, En fait,
dans ça que j'avais trouvé, c'est que, bon, le plus beau des anges, c'était le préféré de Dieu. En tout cas, c'est du moins comment qu'il disait. Puis quand Dieu a commencé à créer les hommes, lui, il s'est mis à être jaloux parce qu'il avait un peu comme perdu sa place de premier de classe, premier de groupe, en tout cas. Donc, ce serait lui qui serait allé au paradis déposer la graine de l'arbre de la tentation en tant que tel. L'arbre du savoir, je pense qu'il l'appelle, je sais plus. C'est l'arbre du savoir du bien et du mal. Ouais. C'est Lucifer qui aurait mis ça en terre, qui aurait laissé ça germer. Donc, c'est à lui, cet arbre-là. Et qu'éventuellement, bon, il aurait poussé l'homme à la tentation, puis tout ça, avec le serpent à la pomme. Ça, c'est pareil, là. Et c'est à force de voir Dieu essayer de créer cette race-là, que lui, il s'est mis à être complètement fou avec ça, puis que sa jalousie a pris des proportions insoutenables, et c'est là qu'il a commencé à rassembler les anges pour la bataille contre Michael et tous les autres. Apparemment, il y a eu plein d'anges de mort dans cette bataille-là. Il y avait une place, je pense, qui donnait des nombres. C'est tellement drôle, des fois, ce qu'on peut retrouver dans les... Ah non, mais des fois, ils mettent plusieurs zéros, juste, je pense, pour le trip de mettre des zéros. Puis tu vois, moi, c'est à la fin de la bataille, c'est là qu'il s'est fait envoyer aux enfers. Parce que de la façon que tu parlais, c'est après, il a été voir les humains. Oui. OK, ben moi, c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire de l'ordre, là. Ouais, ben en fait, c'est plus ou moins en même temps, là. Disons-le, mais tu sais, l'histoire de Lucifer, en fait, on peut le retrouver aussi avec Satan, parce que Satan aussi, c'est arrivé étrangement la même chose. Mais ça, c'est un petit détail. Mais en fait, moi, je pense que le problème avec Satan, c'est que c'est beaucoup de personnalités. Beaucoup de personnalités qui résument une grosse histoire. Et Lucifer, qui a son côté quand même ange, tout ça, fait qu'il a quand même une histoire quand même limite solide. Sauf que Satan, je trouve, c'est le terme un peu fourre-tout pour tout ce qui est... Tout ce qui est mal. Ouais. J'enlève pas... Là, je parle pas là, du satanisme, tout ça. Là. J'embarque même pas dans les croyances, parce que je sais qu'il y en a qui ont des croyances quand même assez équilibrées là-dedans. Là. Tu sais, moi, je suis pas sataniste, je suis pas luciférienne non plus. Je pense que c'est la même chose pour toi, mais... c'est la même chose pour moi. Tu sais, tout ce qu'on dit, probablement, on a fait des recherches chacun de notre côté, là. C'est un peu l'opinion générale. C'est sûr que si on va chercher, Lucifer, il n'est pas que négatif, et si on va chercher dans les croyances, c'était quand même un ange qui avait beaucoup de belles qualités, qui allait chercher vraiment, tu sais, c'est pas pour rien qu'il l'appelait la lumière du matin. C'est pas pour rien qu'il était le porteur de lumière, qui a plein de noms différents, là. C'est un des anges quand même assez aimés. En tout cas, au moins, il est assez connu. Je dirais pas la même chose pour tous les anges, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, aussi, juste dans leur apparence, ils sont pas pareils. Parce que autant que Satan, c'est comme une espèce de demi-imp, demi-gobelin, hyper laid, avec des cornes, puis des pattes de bouc. Des jambes de... Je veux dire, c'est ça, des pattes de bouc. Autant que Lucifer, lui, quand on le voit, on le voit en tant qu'archange de lumière qui apparaît comme de forme humaine, super beau, magnifique, que, en fait, qui reste beau. En fait, ça, c'est surtout la définition des occultistes qui l'ont regardé, puis que Lucifer est là, qui aide à donner l'illumination puis la rédemption, parce que, tu sais, d'un sens, Lucifer, je cherche mes mots. Mais tu vois, moi, j'ai un point important avec la Goétie, par exemple, que je peux apporter avec Lucifer, c'est que dans la Goétie, de ce que j'ai lu récemment, que je suis pas une experte, là, je suis en train de dépoussiérer tout ça, là. Il y a des princes quand même fort, et Lucifer en fait partie, versus Satan est souvent l'équivalence de plusieurs démons. En tout cas, il songe à ce que plusieurs démons, parfois même Baphomet. Il y en a beaucoup qui associent Satan à Baphomet.
Il y en a beaucoup qui vont l'associer à Mephistopheles ou à Moloch, je me rappelle plus comment ils disent en français. Mais Lucifer a quand même un rôle dans les enfers selon tout ce qui est la Goétie avec les clés de Salomon tout ça. Là. Il y a vraiment un rôle particulier. Il s'occupe d'un groupe, je sais plus quel cardinaux, tout ça, ça m'échappe, là, mais il y a vraiment un rôle clé versus Satan qui est juste là pour être méchant. En fait, moi, ce que j'avais lu dans la hiérarchie des démons, en tout cas, qui est assez reconnu, c'est que Lucifer, lui, c'est l'empereur des enfers, puis Satan, c'est un de ses lieutenants. Ça se pourrait. C'est ce que j'avais lu. Souvent, par contre, j'ai l'impression que Satan, c'est un peu le... Tu sais, il peut être tellement de personnalités. Ben oui. Puis, dépendamment de quel auteur, probablement... Ben, tu sais, dans le cas de la Goétie, ça peut être n'importe quel auteur qui associe l'équivalent de Satan à, je sais pas moi, Gahap ou... je sais pas moi, je pense pas Furfur, mais mettons Furfur. Bon, ben, tu sais, si tu l'associes, ça se peut que là, ça change un peu la donne, là. Mais en tant que tel, je sais que Lucifer a quand même plus un pied à terre au niveau comme un personnage historique que Satan. Bien sûr. C'est pas que je veux envoyer, je veux dire que Satan n'existe pas, c'est pas ça du tout, là, mais tu sais, j'ai plus l'impression que son passé d'adjectif, il fait du tort. Des choses qui arrivent, hein? Des fois, hein, on choisit pas son passé. Ah oui, mais on choisit ce qu'on peut faire, par exemple, dans le futur. Ah, puis lui, il a décidé de faire des tours et d'être méchant. Donc, faut pas faire ça. Sinon, moi, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur nos deux héros favoris. Ben, je crois que c'est pas mal le cas de mon côté. J'essaie de penser... N'oubliez pas de passer sur le site. On a des fiches toujours qui arrivent un petit peu plus à l'avance pour le Patreon, un petit peu plus avec un mois de délai pour ceux qui ne le sont pas, donc pour nos membres réguliers. On regarde toujours pour des animateurs si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez nous envoyer un message à moi, Deadbreeze, ou Zelda en messagerie privée sur le site. Est-ce qu'on a des articles? Peut-être des articles qui vont arriver. Je fais beaucoup de lectures, donc peut-être je vais vous en écrire un. Moi de même, mais moi je suis plus concentrée pour faire des streams plus informatifs. C'est des directs sur Twitch où est-ce que je parle d'un sujet précis, puis je vais dans les détails selon les lectures que je fais. Oui, éventuellement, j'aimerais vraiment les écrire pour en faire des articles, mais éventuellement, ça va se faire. Vous pouvez toujours venir nous encourager sur Patreon. Dans le fond, on donne des accès un peu plus VIP. On va peut-être les modifier un petit peu, mais on va vous tenir au courant par rapport à ça. Si jamais vous voulez nous soutenir sans être Patreon, vous pouvez toujours le faire en appuyant sur Follow, Subscribe ou peu importe le moyen de dire coucou, je suis là et je vous suis. Sur j'aime. Sur j'aime, sur Facebook. Ça nous donne une visibilité, même si c'est pas financier, c'est juste parfait. En tant que tel, ça nous donne beaucoup de coups de pouce. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours aller sur le site pour nous les envoyer. Vous pouvez toujours venir nous voir sur Discord aussi. On est là, on peut vous répondre, puis vous dire aussi des conneries, parce que nous, on aime ça discuter de tout et de n'importe quoi sur Discord. Toujours. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bonne semaine! Bye!